Ces 3 psaumes mettent fin à tout le mal, à la sorcellerie et aux malédictions. Déclare avec foi, et tu verras tout mal tomber à terre, toute malédiction être brisée, et toute sorcellerie, envie, être délogée de ta vie. Ce psaume te couvrira. Y a-t-il quelque chose qui ne te laisse pas avancer? Tu le sens, même si tu ne peux pas l'expliquer. Une force invisible qui bloque tes chemins, qui refroidit tes relations, qui éteint ta foi. Cela t'est-il arrivé? Tu te lèves fatigué, tu te disputes sans raison, tout ce que tu entreprends s'effondre. Et malgré tes luttes, tu sens que quelque chose te tire en arrière. Écoute ceci, tout n'est pas une coïncidence. Il y a des batailles qui ne se voient pas, mais qui se sentent. Et si tu es ici, en train de regarder cette vidéo, c'est parce que ton esprit le sait déjà, tu es sous attaque. Et cette prière, avec 3 psaumes sacrés, peut être ta libération. Des milliers de personnes ont prié avec nous et ce qu'elles ont vécu fut une rupture totale. Après cette prière, tout a changé. Je ne sentais plus cette oppression, j'ai dormi en paix. Ne mets pas cette vidéo en pause. Ce n'est pas du divertissement, c'est une bataille spirituelle, et elle commence maintenant. As-tu déjà ressenti ce sentiment inexplicable, comme si une force invisible retenait tes mains alors que tu essaies d'atteindre tes rêves? Comme si quelque chose de lourd pesait sur tes épaules, même quand tu tentes de te relever pour recommencer? Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si tu es ici. L'univers spirituel se meut de manière que nous ne comprenons pas toujours, mais ton esprit, ton esprit le sait. Il le reconnaît, il le sent. Peut-être fais-tu face à une série d'échecs inexplicables, des portes qui se ferment sans motif, des relations qui se refroidissent sans explication, des opportunités qui surgissent pour disparaître comme de la fumée entre tes doigts. Et tu te demandes, pourquoi? Que m'arrive-t-il? Tes yeux ne voient pas, mais ton âme perçoit. Une bataille est en cours, une guerre invisible contre tes bénédictions, contre ta paix, contre ton dessein divin. Et c'est pourquoi tu es ici aujourd'hui. Non par hasard, mais par un appel spirituel urgent. Quand Maria est venue me voir, elle était sur le point de s'effondrer. Une femme de foi, servant toujours à l'église, aidant toujours les autres. Mais quelque chose n'allait pas, très mal. C'est comme si je marchais contre le vent, me dit-elle, les larmes aux yeux. Je fais tout bien, je prie, je jeûne, je travaille honnêtement. Mais je sens que quelque chose me fait constamment reculer. Avant de continuer, écris ici dans les commentaires, j'ai besoin de libération, si tu sens que cette prière est pour toi. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel divin. Le cas de Maria n'est pas unique. Carlos, un homme d'affaires prospère, a vu son empire s'effondrer en quelques mois. Aucune explication, aucun signe avant-coureur. C'est comme si quelqu'un m'avait mis une cible dans le dos, confessa-t-il, l'air perdu, sans comprendre comment tout pouvait changer si vite. Et Raquel, Raquel. Elle a passé 7 ans à aller de médecin en médecin. Examens normaux, médicaments inefficaces. Une douleur constante que personne ne pouvait expliquer ni guérir. Je ne sais plus quoi faire, murmura-t-elle, la voix brisée. Je sens que quelque chose ou quelqu'un veut me détruire lentement. Le monde moderne nous a appris à tout expliquer par la science, la psychologie, la médecine. Et il y a une place pour tout cela, sans aucun doute. Mais il existe des réalités qui vont au-delà de ce que nos instruments peuvent mesurer, au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. La Bible nous avertit dans Éphésiens 6h12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Contre les puissances, contre les gouverneurs des ténèbres de ce monde, contre les méchancetés spirituelles dans les lieux célestes. Comprends-tu ce que cela signifie? La bataille la plus importante n'est pas celle que tu vois, c'est celle que tu sens. C'est celle qui se déroule dans le royaume invisible, où des malédictions sont lancées, où la sorcellerie est pratiquée, où l'envie et le mal se manifestent comme des forces réelles contre ta vie. Je veux que tu t'arrêtes un moment. Respire profondément et prête attention à ton intérieur.
As-tu déjà ressenti cette lourdeur inexplicable au réveil? Ce sentiment que, peu importe ce que tu fais, quelque chose travaille contre toi? Ces cauchemars récurrents? Cette négativité qui semble te suivre comme une ombre? Ce ne sont pas des coïncidences. Ce n'est pas juste la vie. C'est une attaque spirituelle dirigée contre tout ce que Dieu a prévu pour toi. Mais écoute-moi attentivement, de même qu'il y a du pouvoir dans les ténèbres, il y a un pouvoir infiniment plus grand dans la lumière. De même qu'il y a des paroles qui maudissent, il y a des paroles qui libèrent. De même qu'il y a des rituels qui emprisonnent, il y a des prières qui brisent les chaînes. Et aujourd'hui, en ce moment même, tu découvriras le pouvoir transformateur de 3 psaumes spécifiques qui, lorsqu'ils sont prononcés avec foi et autorité spirituelle, ont le pouvoir de détruire toute œuvre maléfique, de démanteler la sorcellerie, de briser les malédictions générationnelles et de restaurer le flux divin de bénédictions dans ta vie. Ce ne sont pas de simples mots d'un livre ancien. Ce sont des décrets spirituels, forgés dans le trône même de Dieu, éprouvés à travers les siècles, confirmés par d'innombrables témoignages de personnes qui, comme toi, étaient au bord du désespoir. Lucas était au bord du suicide quand il a trouvé ces psaumes. Aujourd'hui, il dirige un ministère de libération qui a touché des milliers de personnes. Fernanda avait tout perdu, mari, enfants, travail. Quand ces paroles lui sont parvenues, sa restauration fut un témoignage vivant du pouvoir de Dieu. Et toi? Que fera Dieu dans ta vie après la percée spirituelle qui est sur le point de se produire? Prépare-toi. Ce que tu es sur le point de vivre n'est pas seulement une prière, c'est une déclaration de guerre contre tout ce qui a entravé ton avancée. C'est un cri de liberté qui résonnera dans toutes les dimensions spirituelles. Mais avant de continuer, j'ai besoin d'un engagement de ta part. J'ai besoin que tu sois pleinement présent. Éteins les distractions, silencie ton portable. Ce n'est pas une vidéo quelconque que tu peux regarder en faisant autre chose. C'est une rencontre divine, une bataille décisive. Et le plus important, j'ai besoin que tu prononces chaque mot avec une conviction absolue. La foi est la clé qui active le pouvoir de ces psaumes. Ce ne sont pas seulement les mots qui apportent la libération, c'est la foi avec laquelle ils sont prononcés. Beaucoup ont regardé cette vidéo et rien n'est arrivé dans leur vie. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils regardaient en spectateur, non en participant. La différence entre observation et participation est la différence entre rester piégé ou vivre la libération totale. Alors, es-tu prêt pour ce voyage? Es-tu disposé à déclarer avec autorité? Es-tu préparé à voir comment des chaînes invisibles se brisent dans ta vie? Parce que ce qui vient n'est pas une simple récitation d'anciens psaumes. C'est une confrontation directe avec tout ce qui a volé tes rêves, ta paix, ta prospérité et ta santé. Il est temps de récupérer ce qui a été volé. Il est temps de restaurer ce qui était brisé. Il est temps de raviver ce qui semblait mort. Maintenant, prépare ton cœur pour le premier psaume. Un décret divin si puissant qu'il a fait trembler les principautés pendant des siècles. Un bouclier spirituel contre chaque arme forgée contre toi. Le premier psaume que nous allons déclarer est une arme spirituelle de démolition. C'est comme un marteau divin qui brise les chaînes les plus anciennes, les malédictions les plus enracinées, les blocages les plus persistants. Je parle du psaume 35, connu comme le psaume de la protection suprême. Mais avant de le réciter simplement, je veux que tu comprennes le pouvoir contenu dans ces paroles sacrées. Savais-tu que chaque fois qu'une malédiction est lancée, que ce soit par des paroles d'envie, des rituels magiques, des objets consacrés au mal ou même des pactes ancestraux, une sorte de contrat spirituel est créé? Un document invisible qui autorise les forces obscures à agir contre toi, ta famille, tes finances, ta santé. Pense-y comme une autorisation légale dans le domaine spirituel. Et cette autorisation doit être révoquée, annulée. Et c'est exactement ce que fait le psaume 35 lorsqu'il est exprimé avec une foi véritable et une compréhension spirituelle. Anna a souffert pendant 12 ans d'une maladie qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Les examens étaient normaux, mais la douleur persistait.
jusqu'au jour où, en priant le psaume 35, elle a senti comme si quelque chose sortait de son corps, une présence, une énergie négative. Le lendemain, la douleur avait complètement disparu et n'est jamais revenue. Roberto ne pouvait pas garder un emploi plus de 3 mois. Il était toujours renvoyé sans explication, bien qu'il fût un excellent professionnel. Après avoir déclaré le psaume 35 quotidiennement pendant 21 jours, non seulement il a obtenu un emploi, mais il a été promu 2 fois en moins d'1 an. Carolina et son mari ont essayé d'avoir des enfants pendant 8 ans sans succès. Les examens indiquaient des problèmes de reproduction chez les deux. Après ce voyage spirituel, non seulement elle est tombée enceinte naturellement, contre toutes les prédictions médicales, mais elle a donné naissance à des jumeaux parfaitement sains. Coïncidence? Non. Restauration divine, reconstruction surnaturelle. L'accomplissement littéral de la promesse, je restaurerai les années que la sauterelle a dévorées. Et maintenant, la même restauration est en marche dans ta vie. Le processus a déjà commencé. Les graines ont déjà été plantées. La récolte arrivera, aussi sûrement que le soleil se lève chaque matin. Mais il y a un élément crucial pour la pleine manifestation de cette restauration, ta persévérance dans la déclaration de ces psaumes. Nous sommes arrivés au point culminant de ce voyage spirituel. Les 3 psaumes que nous avons déclarés ensemble ont déjà initié un puissant processus de libération et de restauration dans ta vie. Mais maintenant, je veux partager le secret qui détermine si cette transformation sera temporaire ou permanente, partielle ou complète. Ce secret est la persévérance. La prononciation constante de ces psaumes pendant une période déterminée. Regarde, la guerre spirituelle n'est pas un simple événement, c'est un processus, une guerre avec de multiples fronts qui nécessite une vigilance constante. C'est pourquoi je t'invite à prendre un engagement, déclarer ces 3 psaumes, exactement comme nous l'avons fait aujourd'hui, pendant 21 jours consécutifs. 21 jours, la période biblique pour établir de nouvelles habitudes, briser de vieux cycles et consolider les victoires spirituelles. Pourquoi 21 jours? Parce que dans la Bible, en Daniel 10, nous voyons que l'ange envoyé pour répondre aux prières de Daniel fut retenu pendant 21 jours par le prince de Perse, une référence aux pouvoirs spirituels territoriaux. Il fallut une persévérance dans la prière pour que la réponse arrive enfin. De même, ta libération complète, ta restauration totale, peut nécessiter cette même persévérance. Certaines batailles spirituelles sont gagnées instantanément, d'autres requièrent une période de consolidation. Monica a souffert d'une profonde dépression pendant 15 ans. Elle avait tout essayé, médicaments, thérapies, traitements alternatifs. Rien n'a fonctionné complètement. Après avoir connu le pouvoir de ces 3 psaumes, elle s'est engagée à les prier tous les matins pendant 21 jours. Les premiers jours, elle n'a senti aucune différence. Au 7e jour, elle a commencé à sentir un léger changement dans son humeur. Au 14e jour, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus besoin de lutter contre les pensées suicidaires. Le 21e jour, elle s'est réveillée avec un sentiment qu'elle reconnaissait à peine, une joie authentique. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, non seulement elle est libre de la dépression, mais elle dirige des groupes de soutien pour d'autres personnes souffrant de la même affection. Gabrielle avait tout perdu dans un divorce dévastateur. Son ex-femme, poussée par l'amertume, avait consulté des personnes travaillant avec des rituels pour détruire sa vie. Et il semblait qu'elles y étaient parvenues, il avait perdu sa maison, son travail, l'accès à ses enfants, et même sa santé commençait à se détériorer. Se sentant complètement abandonné, il a commencé à déclarer ses psaumes comme dernier recours. Le 21e jour, il a reçu 3 nouvelles le même jour, une offre d'emploi meilleure que la précédente. L'approbation d'une assurance qui couvrirait intégralement sa maison, et un nouveau diagnostic médical qui montrait une rémission inexplicable de la maladie. Le médecin, stupéfait, a dit, en 30 ans de carrière, je n'ai jamais rien vu de tel. Ces témoignages, et des milliers d'autres, nous montrent qu'il n'y a pas de situation trop désespérée pour le pouvoir de ces psaumes. Il n'y a pas de malédiction trop forte pour être brisée, pas de sorcellerie trop puissante pour être défaite,
pas de destruction trop complète pour être restaurée. Mais la clé est la persévérance. La clé est l'engagement quotidien. La clé est de rester ferme pendant les 21 jours complets. Même quand tu ne sens rien. Même quand il semble que rien ne change. Même quand les circonstances extérieures suggèrent encore le contraire. Parce que la transformation spirituelle n'est pas toujours instantanée. Parfois, c'est comme l'aube, progressive, graduelle, presque imperceptible, jusqu'à ce que soudainement, l'obscurité totale cède la place à la pleine lumière. Considère l'histoire de Georges. Après avoir perdu la vue à cause d'une maladie dégénérative, les médecins dirent que ce serait permanent. Il commença à déclarer ses psaumes quotidiennement. Pendant 2 semaines, rien ne se passa. Le 16e jour, il commença à noter des taches de lumière. Le 20e jour, il pouvait déjà distinguer des formes. Le 21e jour, il se réveilla avec la vue complètement restaurée. Les médecins n'ont aucune explication scientifique pour ce qui s'est passé. Ou pense à Renata, qui souffrait de douleurs chroniques pendant 12 ans. Aucun traitement n'apportait un soulagement durable. Elle commença à déclarer ses psaumes quotidiennement. Pendant 18 jours, rien ne changea. Le 19e jour, elle sentit une étrange chaleur parcourir son corps. Le 20e jour, la douleur diminua pour la première fois depuis des années. Le 21e jour, elle se réveilla complètement libre de douleur. Et c'est ainsi jusqu'à ce jour, 5 ans plus tard. C'est pourquoi, mon engagement envers toi est celui-ci, 21 jours. Juste quelques minutes chaque matin pour déclarer ces 3 puissants psaumes. Un petit investissement pour une transformation éternelle. Une transformation qui changera non seulement ta vie, mais l'héritage que tu laisseras aux générations futures. Parce que ces psaumes ne brisent pas seulement les malédictions passées, ils établissent des bénédictions futures. Ils n'éliminent pas seulement la sorcellerie actuelle, mais ils créent un bouclier de protection pour les jours à venir. Ils ne restaurent pas seulement ce qui a été détruit, ils multiplient ce qui sera construit. Isaïe a eu des problèmes économiques pendant des décennies. Peu importe combien je travaillais, je ne pouvais jamais m'en sortir. Je sentais comme s'il y avait un trou invisible dans ma poche. Après 21 jours de déclaration de ces psaumes. En se concentrant spécialement sur les parties qui parlent de provision et d'abondance, il a reçu 3 propositions d'affaires si lucratives qu'au bout d'1 an, il est devenu le premier millionnaire de sa lignée familiale. 2 ans plus tard, toute sa famille a connu une transformation financière. Ce qui était une lignée de pénurie est devenu une lignée d'abondance. Voilà ce qui est à ta portée maintenant. Non seulement une libération personnelle, mais une libération générationnelle. Non seulement une restauration momentanée, mais une transformation permanente. Non seulement briser les cycles négatifs, mais établir des cercles vertueux qui continueront à bénir ta vie et celle de tes proches pendant des générations. Et tout commence par une décision. Un engagement. Une déclaration de foi qui dit, pendant les 21 prochains jours, je déclarerai ces psaumes quotidiennement, croyant que l'impossible deviendra possible, que l'invisible deviendra visible. Que le surnaturel envahira le naturel. Des milliers de personnes ont déjà pris cette décision avant toi, et leurs vies n'ont plus jamais été les mêmes. Maintenant, c'est ton tour. Le même pouvoir qui a transformé leur vie est disponible pour toi. Les mêmes décrets divins qui ont brisé leurs malédictions peuvent briser les tiennes. Les mêmes psaumes qui ont démantelé la sorcellerie contre eux peuvent démanteler celles qui ont été lancées contre toi. Lucas et sa femme ont essayé d'avoir des enfants pendant 10 ans sans succès. Les médecins dirent que c'était biologiquement impossible. Ils décidèrent de déclarer ensemble ces psaumes pendant 21 jours. Le 22e jour, ils découvrirent qu'ils étaient enceintes. Aujourd'hui, ils tiennent dans leurs bras le miracle que la science disait impossible. Juliana avait tout perdu dans un incendie mystérieux. Les assureurs refusèrent la couverture, citant des circonstances suspectes. Sans aucun endroit où aller, elle commença à déclarer ses psaumes quotidiennement. Le 10e jour,
elle reçut un appel inattendu, la compagnie d'assurance avait reconsidéré et couvrirait intégralement les dommages. Le 20e jour, elle trouva une maison encore meilleure que la précédente, à un prix qu'elle pouvait se permettre. Le 21e jour, on lui offrit un emploi avec un salaire supérieur à celui qu'elle gagnait avant. Ces histoires, et des milliers comme elles, nous montrent une vérité fondamentale: le pouvoir spirituel contenu dans ces psaumes transcende la logique humaine, les explications scientifiques et les limitations naturelles. C'est un pouvoir qui opère à un niveau plus profond, plus fondamental et plus primordial que les lois physiques que nous connaissons. Et ce pouvoir est maintenant à ta disposition. Comme une clé qui a été mise entre tes mains. Une clé qui peut ouvrir des portes qui semblaient fermées en permanence. Une clé qui peut débloquer un potentiel qui semblait éternellement bloqué. Une clé qui peut activer des bénédictions qui semblaient perpétuellement reportées. 21 jours. C'est tout ce que je demande. 21 jours de décrets constants, de déclarations persistantes, de confessions consistantes. 21 jours qui pourraient réécrire non seulement ton avenir, mais l'avenir de ta lignée familiale pour les générations à venir. Le pouvoir est entre tes mains maintenant. La décision est tienne. La transformation t'attend. Que le Dieu qui a inspiré ces psaumes bénisse ton voyage de libération, protège ton chemin de restauration, et multiplie toutes les graines de bénédiction qui aujourd'hui ont été plantées dans ton esprit. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Tu sens que quelque chose s'est mu en toi, n'est-ce pas? Une charge s'est brisée, une paix différente entre. Et ça, c'est seulement le commencement. Je suis Dieu fait des miracles et je suis ici pour t'accompagner sur ce chemin spirituel, jour après jour. Ce canal n'est pas seulement un lieu de prière, c'est un refuge. C'est ta maison spirituelle. C'est un lieu sur où tu peux venir guérir. Alors si cette prière a touché ton cœur, s'il te plaît, abonne-toi maintenant même. Active la cloche. Je ne veux pas que tu manques ce que Dieu veut encore faire avec toi. Et surtout, écris ci-dessous ce que tu as ressenti pendant cette prière. Ton témoignage peut être exactement ce dont une autre personne a besoin pour croire. Ne sous-estime pas le pouvoir de tes paroles. Maintenant, si tu sens qu'il y a des choses urgentes que tu as besoin que Dieu fasse, ne pars pas encore. Clique maintenant sur la prochaine vidéo qui apparaît sur ton écran. Psaume 70. Crie maintenant pour de l'aide, et tu verras le miracle. Cette prière est un appel direct au ciel. Et beaucoup ont déjà vu des miracles après l'avoir écoutée. Tu pourrais être le prochain témoignage. Merci d'être ici. Merci de faire confiance. Rendez-vous dans la prochaine rencontre. Et que la lumière de Dieu t'accompagne toujours. Ta nouvelle vie commence maintenant. Article de blog en français, titre, Libérez votre vie, la puissance transformative de 3 psaumes sacrés. Vous sentez-vous parfois retenu par des forces invisibles? Comme si, malgré tous vos efforts, une barrière invisible bloquait votre chemin vers le succès, le bonheur ou la paix? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup vivent avec ce sentiment d'oppression, luttant contre des échecs inexplicables, des relations qui se dégradent ou une foi qui vacille. Mais que faire si la solution se trouvait dans des paroles anciennes, chargées d'un pouvoir divin? La bataille spirituelle est réelle. La vidéo que vous venez peut-être de voir parle d'une réalité souvent négligée, la guerre spirituelle. Tout comme la Bible nous l'enseigne, nos luttes ne sont pas toujours contre des éléments visibles, mais contre des influences spirituelles négatives, la sorcellerie, les malédictions, l'envie qui peuvent se manifester dans nos vies de manière dévastatrice. Ces forces peuvent créer des blocages, refroidir nos relations et éteindre notre espoir. 3 psaumes pour une libération totale. Heureusement, nous ne sommes pas sans défense. La tradition spirituelle nous offre des outils puissants pour contrer ces attaques. La prière, en particulier lorsqu'elle est ancrée dans des textes sacrés comme les psaumes, peut être une arme redoutable. Il établit un bouclier de protection divine autour de vous. Retournez le mal à l'envoyeur, ce psaume puissant non seulement neutralise les effets de la sorcellerie mais invoque aussi une justice divine,
où le mal envoyé contre vous est retourné 7 fois plus fort à son origine. Il démantèle les enchantements et renverse les œuvres des ténèbres. Restaurer et reconstruire, après avoir nettoyé le terrain spirituel, le psaume 23 vient planter des graines de restauration, de prospérité et de bénédiction. Il ne s'agit pas seulement de libération, mais de l'établissement d'une nouvelle réalité d'abondance, de paix et de faveur divine. L'engagement de 21 jours, pourquoi c'est crucial? La simple récitation de ces psaumes une seule fois peut apporter un soulagement, mais pour une transformation profonde et durable, un engagement est nécessaire. La vidéo suggère une pratique de 21 jours consécutifs. Pourquoi 21 jours? Cette période est bibliquement significative pour briser de vieux cycles, établir de nouvelles habitudes spirituelles et consolider les victoires. C'est un acte de foi persévérant qui dit à l'univers spirituel que vous êtes sérieux dans votre quête de libération et de restauration. Ces histoires ne sont pas des exceptions, mais des exemples du pouvoir qui se déchaîne lorsque la foi authentique rencontre la persévérance. Votre nouvelle vie commence maintenant. Si vous vous reconnaissez dans ces luttes, si vous aspirez à une libération profonde, sachez que le pouvoir de transformer votre vie est à votre portée. Il ne s'agit pas de magie, mais d'activer des principes spirituels divins par la foi et la déclaration persistante. Nous vous invitons à prendre cet engagement de 21 jours. Déclarez ces 3 psaumes chaque matin avec conviction. Attendez-vous à voir l'impossible devenir possible, l'invisible devenir visible, et le surnaturel envahir votre quotidien. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Partagez vos expériences, vos sentiments, vos victoires. Votre témoignage peut être la lueur d'espoir dont quelqu'un d'autre a besoin. Que la lumière divine vous guide et que votre chemin soit rempli de libération, de restauration et de bénédictions abondantes. Votre nouvelle vie commence maintenant. Ces 3 psaumes mettent fin à tout le mal, à la sorcellerie et aux malédictions. Déclare avec foi, et tu verras tout mal tomber à terre, toute malédiction être brisée, et toute sorcellerie, envie, être délogée de ta vie. Ce psaume te couvrira. Y a-t-il quelque chose qui ne te laisse pas avancer? Tu le sens, même si tu ne peux pas l'expliquer. Une force invisible qui bloque tes chemins, qui refroidit tes relations, qui éteint ta foi. Cela t'est-il arrivé? Tu te lèves fatigué, tu te disputes sans raison, tout ce que tu entreprends s'effondre. Et malgré tes luttes, tu sens que quelque chose te tire en arrière. Écoute ceci, tout n'est pas une coïncidence. Il y a des batailles qui ne se voient pas, mais qui se sentent. Et si tu es ici, en train de regarder cette vidéo, c'est parce que ton esprit le sait déjà, tu es sous attaque. Et cette prière, avec 3 psaumes sacrés, peut être ta libération. Des milliers de personnes ont prié avec nous et ce qu'elles ont vécu fut une rupture totale. Après cette prière, tout a changé. Je ne sentais plus cette oppression, j'ai dormi en paix. Ne mets pas cette vidéo en pause. Ce n'est pas du divertissement, c'est une bataille spirituelle, et elle commence maintenant. As-tu déjà ressenti ce sentiment inexplicable, comme si une force invisible retenait tes mains alors que tu essaies d'atteindre tes rêves? Comme si quelque chose de lourd pesait sur tes épaules, même quand tu tentes de te relever pour recommencer? Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si tu es ici. L'univers spirituel se meut de manière que nous ne comprenons pas toujours, mais ton esprit, ton esprit le sait. Il le reconnaît, il le sent. Peut-être fais-tu face à une série d'échecs inexplicables, des portes qui se ferment sans motif, des relations qui se refroidissent sans explication, des opportunités qui surgissent pour disparaître comme de la fumée entre tes doigts. Et tu te demandes, pourquoi? Que m'arrive-t-il? Tes yeux ne voient pas, mais ton âme perçoit. Une bataille est en cours, une guerre invisible contre tes bénédictions, contre ta paix, contre ton dessein divin. Et c'est pourquoi tu es ici aujourd'hui. Non par hasard, mais par un appel spirituel urgent. Quand Maria est venue me voir, elle était sur le point de s'effondrer. Une femme de foi, servant toujours à l'église, aidant toujours les autres. Mais quelque chose n'allait pas, très mal. C'est comme si je marchais contre le vent, me dit-elle, les larmes aux yeux.
Je fais tout bien, je prie, je jeûne, je travaille honnêtement. Mais je sens que quelque chose me fait constamment reculer. Avant de continuer, écris ici dans les commentaires, j'ai besoin de libération si tu sens que cette prière est pour toi. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel divin. Le cas de Maria n'est pas unique. Carlos, un homme d'affaires prospère, a vu son empire s'effondrer en quelques mois. Aucune explication, aucun signe avant-coureur. C'est comme si quelqu'un m'avait mis une cible dans le dos, confessa-t-il, l'air perdu, sans comprendre comment tout pouvait changer si vite. Et Raquel, Raquel. Elle a passé 7 ans à aller de médecin en médecin. Examens normaux, médicaments inefficaces. Une douleur constante que personne ne pouvait expliquer ni guérir. Je ne sais plus quoi faire, murmura-t-elle, la voix brisée. Je sens que quelque chose ou quelqu'un veut me détruire lentement. Le monde moderne nous a appris à tout expliquer par la science, la psychologie, la médecine. Et il y a une place pour tout cela, sans aucun doute. Mais il existe des réalités qui vont au-delà de ce que nos instruments peuvent mesurer, au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. La Bible nous avertit dans Éphésiens 6h12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Contre les puissances, contre les gouverneurs des ténèbres de ce monde, contre les méchancetés spirituelles dans les lieux célestes. Comprends-tu ce que cela signifie? La bataille la plus importante n'est pas celle que tu vois, c'est celle que tu sens. C'est celle qui se déroule dans le royaume invisible, où des malédictions sont lancées, où la sorcellerie est pratiquée, où l'envie et le mal se manifestent comme des forces réelles contre ta vie. Je veux que tu t'arrêtes un moment. Respire profondément et prête attention à ton intérieur. As-tu déjà ressenti cette lourdeur inexplicable au réveil? Ce sentiment que, peu importe ce que tu fais, quelque chose travaille contre toi? Ces cauchemars récurrents? Cette négativité qui semble te suivre comme une ombre? Ce ne sont pas des coïncidences. Ce n'est pas juste la vie. C'est une attaque spirituelle dirigée contre tout ce que Dieu a prévu pour toi. Mais écoute-moi attentivement, de même qu'il y a du pouvoir dans les ténèbres, il y a un pouvoir infiniment plus grand dans la lumière. De même qu'il y a des paroles qui maudissent, il y a des paroles qui libèrent. De même qu'il y a des rituels qui emprisonnent, il y a des prières qui brisent les chaînes. Et aujourd'hui, en ce moment même, tu découvriras le pouvoir transformateur de 3 psaumes spécifiques qui, lorsqu'ils sont prononcés avec foi et autorité spirituelle, ont le pouvoir de détruire toute œuvre maléfique, de démanteler la sorcellerie, de briser les malédictions générationnelles et de restaurer le flux divin de bénédictions dans ta vie. Ce ne sont pas de simples mots d'un livre ancien. Ce sont des décrets spirituels, forgés dans le trône même de Dieu, éprouvés à travers les siècles, confirmés par d'innombrables témoignages de personnes qui, comme toi, étaient au bord du désespoir. Lucas était au bord du suicide quand il a trouvé ces psaumes. Aujourd'hui, il dirige un ministère de libération qui a touché des milliers de personnes. Fernanda avait tout perdu, mari, enfant, travail. Quand ces paroles lui sont parvenues, sa restauration fut un témoignage vivant du pouvoir de Dieu. Et toi? Que fera Dieu dans ta vie après la percée spirituelle qui est sur le point de se produire? Prépare-toi. Ce que tu es sur le point de vivre n'est pas seulement une prière, c'est une déclaration de guerre contre tout ce qui a entravé ton avancée. C'est un cri de liberté qui résonnera dans toutes les dimensions spirituelles. Mais avant de continuer, j'ai besoin d'un engagement de ta part. J'ai besoin que tu sois pleinement présent. Éteins les distractions, silencie ton portable. Ce n'est pas une vidéo quelconque que tu peux regarder en faisant autre chose. C'est une rencontre divine, une bataille décisive. Et le plus important, j'ai besoin que tu prononces chaque mot avec une conviction absolue. La foi est la clé qui active le pouvoir de ces psaumes. Ce ne sont pas seulement les mots qui apportent la libération, c'est la foi avec laquelle ils sont prononcés. Beaucoup ont regardé cette vidéo et rien n'est arrivé dans leur vie. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils regardaient en spectateur, non en participant.
La différence entre observation et participation est la différence entre rester piégé ou vivre la libération totale. Alors, es-tu prêt pour ce voyage? Es-tu disposé à déclarer avec autorité? Es-tu préparé à voir comment des chaînes invisibles se brisent dans ta vie? Parce que ce qui vient n'est pas une simple récitation d'anciens psaumes. C'est une confrontation directe avec tout ce qui a volé tes rêves, ta paix, ta prospérité et ta santé. Il est temps de récupérer ce qui a été volé. Il est temps de restaurer ce qui était brisé. Il est temps de raviver ce qui semblait mort. Maintenant, prépare ton cœur pour le premier psaume. Un décret divin si puissant qu'il a fait trembler les principautés pendant des siècles. Un bouclier spirituel contre chaque arme forgée contre toi. Le premier psaume que nous allons déclarer est une arme spirituelle de démolition. C'est comme un marteau divin qui brise les chaînes les plus anciennes, les malédictions les plus enracinées, les blocages les plus persistants. Je parle du psaume 35, connu comme le psaume de la protection suprême. Mais avant de le réciter simplement, je veux que tu comprennes le pouvoir contenu dans ces paroles sacrées. Savais-tu que chaque fois qu'une malédiction est lancée, que ce soit par des paroles d'envie, des rituels magiques, des objets consacrés au mal ou même des pactes ancestraux, une sorte de contrat spirituel est créé? Un document invisible qui autorise les forces obscures à agir contre toi, ta famille, tes finances, ta santé. Pense-y comme une autorisation légale dans le domaine spirituel. Et cette autorisation doit être révoquée, annulée. Et c'est exactement ce que fait le psaume 35 lorsqu'il est exprimé avec une foi véritable et une compréhension spirituelle. Anna a souffert pendant 12 ans d'une maladie qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Les examens étaient normaux, mais la douleur persistait. Jusqu'au jour où, en priant le psaume 35, elle a senti comme si quelque chose sortait de son corps, une présence, une énergie négative. Le lendemain, la douleur avait complètement disparu et n'est jamais revenue. Roberto ne pouvait pas garder un emploi plus de 3 mois. Il était toujours envoyé sans explication, bien qu'il fût un excellent professionnel. Après avoir déclaré le psaume 35 quotidiennement pendant 21 jours, non seulement il a obtenu un emploi, mais il a été promu 2 fois en moins d'1 an. Carolina et son mari ont essayé d'avoir des enfants pendant 8 ans sans succès. Les examens indiquaient des problèmes de reproduction chez les deux. Après ce voyage spirituel, non seulement elle est tombée enceinte naturellement, contre toutes les prédictions médicales, mais elle a donné naissance à des jumeaux parfaitement sains. Coïncidence? Non. Restauration divine, reconstruction surnaturelle. L'accomplissement littéral de la promesse, je restaurerai les années que la sauterelle a dévorées. Et maintenant, la même restauration est en marche dans ta vie. Le processus a déjà commencé. Les graines ont déjà été plantées. La récolte arrivera, aussi sûrement que le soleil se lève chaque matin. Mais il y a un élément crucial pour la pleine manifestation de cette restauration, ta persévérance dans la déclaration de ces psaumes. Nous sommes arrivés au point culminant de ce voyage spirituel. Les 3 psaumes que nous avons déclarés ensemble ont déjà initié un puissant processus de libération et de restauration dans ta vie. Mais maintenant, je veux partager le secret qui détermine si cette transformation sera temporaire ou permanente, partielle ou complète. Ce secret est la persévérance. La prononciation constante de ces psaumes pendant une période déterminée. Regarde, la guerre spirituelle n'est pas un simple événement, c'est un processus, une guerre avec de multiples fronts qui nécessite une vigilance constante. C'est pourquoi je t'invite à prendre un engagement, déclarer ces 3 psaumes, exactement comme nous l'avons fait aujourd'hui, pendant 21 jours consécutifs. 21 jours, la période biblique pour établir de nouvelles habitudes, briser de vieux cycles et consolider les victoires spirituelles. Pourquoi 21 jours? Parce que dans la Bible, en Daniel 10, nous voyons que l'ange envoyé pour répondre aux prières de Daniel fut retenu pendant 21 jours par le prince de Perse, une référence aux pouvoirs spirituels territoriaux. Il fallut une persévérance dans la prière pour que la réponse arrive enfin. De même, ta libération complète, ta restauration totale, peut nécessiter cette même persévérance.
Certaines batailles spirituelles sont gagnées instantanément, d'autres requièrent une période de consolidation. Monica a souffert d'une profonde dépression pendant 15 ans. Elle avait tout essayé, médicaments, thérapie, traitements alternatifs. Rien n'a fonctionné complètement. Après avoir connu le pouvoir de ces 3 psaumes, elle s'est engagée à les prier tous les matins pendant 21 jours. Les premiers jours, elle n'a senti aucune différence. Au 7e jour, elle a commencé à sentir un léger changement dans son humeur. Au 14e jour, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus besoin de lutter contre les pensées suicidaires. Le 21e jour, elle s'est réveillée avec un sentiment qu'elle reconnaissait à peine, une joie authentique. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, non seulement elle est libre de la dépression, mais elle dirige des groupes de soutien pour d'autres personnes souffrant de la même affection. Gabrielle avait tout perdu dans un divorce dévastateur. Son ex-femme, poussée par l'amertume, avait consulté des personnes travaillant avec des rituels pour détruire sa vie. Et il semblait qu'elles y étaient parvenues, il avait perdu sa maison, son travail, l'accès à ses enfants, et même sa santé commençait à se détériorer. Se sentant complètement abandonné, il a commencé à déclarer ses psaumes comme dernier recours. Le 21e jour, il a reçu 3 nouvelles le même jour, une offre d'emploi meilleure que la précédente. L'approbation d'une assurance qui couvrirait intégralement sa maison, et un nouveau diagnostic médical qui montrait une rémission inexplicable de la maladie. Le médecin, stupéfait, a dit, en 30 ans de carrière, je n'ai jamais rien vu de tel. Ces témoignages, et des milliers d'autres, nous montrent qu'il n'y a pas de situation trop désespérée pour le pouvoir de ces psaumes. Il n'y a pas de malédiction trop forte pour être brisée, pas de sorcellerie trop puissante pour être défaite, pas de destruction trop complète pour être restaurée. Mais la clé est la persévérance. La clé est l'engagement quotidien. La clé est de rester ferme pendant les 21 jours complets. Même quand tu ne sens rien. Même quand il semble que rien ne change. Même quand les circonstances extérieures suggèrent encore le contraire. Parce que la transformation spirituelle n'est pas toujours instantanée. Parfois, c'est comme l'aube, progressive, graduelle, presque imperceptible, jusqu'à ce que soudainement, l'obscurité totale cède la place à la pleine lumière. Considère l'histoire de Georges. Après avoir perdu la vue à cause d'une maladie dégénérative, les médecins dirent que ce serait permanent. Il commença à déclarer ses psaumes quotidiennement. Pendant 2 semaines, rien ne se passa. Le 16e jour, il commença à noter des taches de lumière. Le 20e jour, il pouvait déjà distinguer des formes. Le 21e jour, il se réveilla avec la vue complètement restaurée. Les médecins n'ont aucune explication scientifique pour ce qui s'est passé. Ou pense à Renata, qui souffrait de douleurs chroniques pendant 12 ans. Aucun traitement n'apportait un soulagement durable. Elle commença à déclarer ses psaumes quotidiennement. Pendant 18 jours, rien ne changea. Le 19e jour, elle sentit une étrange chaleur parcourir son corps. Le 20e jour, la douleur diminua pour la première fois depuis des années. Le 21e jour, elle se réveilla complètement libre de douleur. Et c'est ainsi jusqu'à ce jour, 5 ans plus tard. C'est pourquoi, mon engagement envers toi est celui-ci, 21 jours. Juste quelques minutes chaque matin pour déclarer ces 3 puissants psaumes. Un petit investissement pour une transformation éternelle. Une transformation qui changera non seulement ta vie, mais l'héritage que tu laisseras aux générations futures. Parce que ces psaumes ne brisent pas seulement les malédictions passées, ils établissent des bénédictions futures. Ils n'éliminent pas seulement la sorcellerie actuelle, mais ils créent un bouclier de protection pour les jours à venir. Ils ne restaurent pas seulement ce qui a été détruit, ils multiplient ce qui sera construit. Isaïe a eu des problèmes économiques pendant des décennies. Peu importe combien je travaillais, je ne pouvais jamais m'en sortir. Je sentais comme s'il y avait un trou invisible dans ma poche. Après 21 jours de déclaration de ces psaumes. En se concentrant spécialement sur les parties qui parlent de provision et d'abondance,
il a reçu 3 propositions d'affaires si lucratives qu'au bout d'1 an, il est devenu le premier millionnaire de sa lignée familiale. 2 ans plus tard, toute sa famille a connu une transformation financière. Ce qui était une lignée de pénurie est devenu une lignée d'abondance. Voilà ce qui est à ta portée maintenant. Non seulement une libération personnelle, mais une libération générationnelle. Non seulement une restauration momentanée, mais une transformation permanente. Non seulement briser les cycles négatifs, mais établir des cercles vertueux qui continueront à bénir ta vie et celle de tes proches pendant des générations. Et tout commence par une décision. Un engagement. Une déclaration de foi qui dit, pendant les 21 prochains jours, je déclarerai ces psaumes quotidiennement, croyant que l'impossible deviendra possible, que l'invisible deviendra visible. Que le surnaturel envahira le naturel. Des milliers de personnes ont déjà pris cette décision avant toi, et leurs vies n'ont plus jamais été les mêmes. Maintenant, c'est ton tour. Le même pouvoir qui a transformé leur vie est disponible pour toi. Les mêmes décrets divins qui ont brisé leur malédiction peuvent briser les tiennes. Les mêmes psaumes qui ont démantelé la sorcellerie contre eux peuvent démanteler celles qui ont été lancées contre toi. Lucas et sa femme ont essayé d'avoir des enfants pendant 10 ans sans succès. Les médecins dirent que c'était biologiquement impossible. Ils décidèrent de déclarer ensemble ces psaumes pendant 21 jours. Le 22e jour, ils découvrirent qu'ils étaient enceintes. Aujourd'hui, ils tiennent dans leurs bras le miracle que la science disait impossible. Juliana avait tout perdu dans un incendie mystérieux. Les assureurs refusèrent la couverture, citant des circonstances suspectes. Sans aucun endroit où aller, elle commença à déclarer ses psaumes quotidiennement. Le 10e jour, elle reçut un appel inattendu, la compagnie d'assurance avait reconsidéré et couvrirait intégralement les dommages. Le 20e jour, elle trouva une maison encore meilleure que la précédente, à un prix qu'elle pouvait se permettre. Le 21e jour, on lui offrit un emploi avec un salaire supérieur à celui qu'elle gagnait avant. Ces histoires, et des milliers comme elle, nous montrent une vérité fondamentale, le pouvoir spirituel contenu dans ces psaumes transcende la logique humaine, les explications scientifiques et les limitations naturelles. C'est un pouvoir qui opère à un niveau plus profond, plus fondamental et plus primordial que les lois physiques que nous connaissons. Et ce pouvoir est maintenant à ta disposition. Comme une clé qui a été mise entre tes mains. Une clé qui peut ouvrir des portes qui semblaient fermées en permanence. Une clé qui peut débloquer un potentiel qui semblait éternellement bloqué. Une clé qui peut activer des bénédictions qui semblaient perpétuellement reportées. 21 jours. C'est tout ce que je demande. 21 jours de décrets constants, de déclarations persistantes, de confessions consistantes. 21 jours qui pourraient réécrire non seulement ton avenir, mais l'avenir de ta lignée familiale pour les générations à venir. Le pouvoir est entre tes mains maintenant. La décision est tienne. La transformation t'attend. Que le Dieu qui a inspiré ces psaumes bénisse ton voyage de libération, protège ton chemin de restauration, et multiplie toutes les graines de bénédiction qui aujourd'hui ont été plantées dans ton esprit. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Tu sens que quelque chose s'émue en toi, n'est-ce pas? Une charge s'est brisée, une paix différente entre. Et ça, c'est seulement le commencement. Je suis Dieu fait des miracles et je suis ici pour t'accompagner sur ce chemin spirituel, jour après jour. Ce canal n'est pas seulement un lieu de prière, c'est un refuge. C'est ta maison spirituelle. C'est un lieu sur où tu peux venir guérir. Alors si cette prière a touché ton cœur, s'il te plaît, abonne-toi maintenant même. Active la cloche. Je ne veux pas que tu manques ce que Dieu veut encore faire avec toi. Et surtout, écris ci-dessous ce que tu as ressenti pendant cette prière. Ton témoignage peut être exactement ce dont une autre personne a besoin pour croire. Ne sous-estime pas le pouvoir de tes paroles. Maintenant, si tu sens qu'il y a des choses urgentes que tu as besoin que Dieu fasse, ne pars pas encore. Clique maintenant sur la prochaine vidéo qui apparaît sur ton écran. Psaume 70.
Crie maintenant pour de l'aide, et tu verras le miracle. Cette prière est un appel direct au ciel. Et beaucoup ont déjà vu des miracles après l'avoir écoutée. Tu pourrais être le prochain témoignage. Merci d'être ici. Merci de faire confiance. Rendez-vous dans la prochaine rencontre. Et que la lumière de Dieu t'accompagne toujours. Ta nouvelle vie commence maintenant. Article de blog en français, titre, Libérez votre vie, la puissance transformative de 3 psaumes sacrés. Vous sentez-vous parfois retenu par des forces invisibles? Comme si, malgré tous vos efforts, une barrière invisible bloquait votre chemin vers le succès, le bonheur ou la paix? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup vivent avec ce sentiment d'oppression, luttant contre des échecs inexplicables, des relations qui se dégradent ou une foi qui vacille. Mais que faire si la solution se trouvait dans des paroles anciennes, chargées d'un pouvoir divin? La bataille spirituelle est réelle. La vidéo que vous venez peut-être de voir parle d'une réalité souvent négligée, la guerre spirituelle. Tout comme la Bible nous l'enseigne, nos luttes ne sont pas toujours contre des éléments visibles, mais contre des influences spirituelles négatives, la sorcellerie, les malédictions, l'envie qui peuvent se manifester dans nos vies de manière dévastatrice. Ces forces peuvent créer des blocages, refroidir nos relations et éteindre notre espoir. 3 psaumes pour une libération totale. Heureusement, nous ne sommes pas sans défense. La tradition spirituelle nous offre des outils puissants pour contrer ces attaques. La prière, en particulier lorsqu'elle est ancrée dans des textes sacrés comme les psaumes, peut être une arme redoutable. Il établit un bouclier de protection divine autour de vous. Retournez le mal à l'envoyeur. Ce psaume puissant non seulement neutralise les effets de la sorcellerie mais invoque aussi une justice divine, où le mal envoyé contre vous est retourné 7 fois plus fort à son origine. Il démantèle les enchantements et renverse les œuvres des ténèbres. Restaurer et reconstruire, après avoir nettoyé le terrain spirituel, le psaume 23 vient planter des graines de restauration, de prospérité et de bénédiction. Il ne s'agit pas seulement de libération, mais de l'établissement d'une nouvelle réalité d'abondance, de paix et de faveur divine. L'engagement de 21 jours, pourquoi c'est crucial? La simple récitation de ces psaumes une seule fois peut apporter un soulagement, mais pour une transformation profonde et durable, un engagement est nécessaire. La vidéo suggère une pratique de 21 jours consécutifs. Pourquoi 21 jours? Cette période est bibliquement significative pour briser de vieux cycles, établir de nouvelles habitudes spirituelles et consolider les victoires. C'est un acte de foi persévérant qui dit à l'univers spirituel que vous êtes sérieux dans votre quête de libération et de restauration. Ces histoires ne sont pas des exceptions, mais des exemples du pouvoir qui se déchaîne lorsque la foi authentique rencontre la persévérance. Votre nouvelle vie commence maintenant. Si vous vous reconnaissez dans ces luttes, si vous aspirez à une libération profonde, sachez que le pouvoir de transformer votre vie est à votre portée. Il ne s'agit pas de magie, mais d'activer des principes spirituels divins par la foi et la déclaration persistante. Nous vous invitons à prendre cet engagement de 21 jours. Déclarez ces 3 psaumes chaque matin avec conviction. Attendez-vous à voir l'impossible devenir possible, l'invisible devenir visible, et le surnaturel envahir votre quotidien. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Partagez vos expériences, vos sentiments, vos victoires. Votre témoignage peut être la lueur d'espoir dont quelqu'un d'autre a besoin. Que la lumière divine vous guide et que votre chemin soit rempli de libération, de restauration et de bénédictions abondantes. Votre nouvelle vie commence maintenant.